Franchement, je suis ravie de vous accueillir dans une petite série de vidéos où on va parler de faire soi-même ses embellissements. Alors, on sait tous qu'on peut trouver des embellissements pas chers, ou vous savez, qui sont pas mal, c'est vrai, j'en conviens, mais qui sont d'abord en anglais, et deuxièmement, tout le monde aura les mêmes. Tandis que si vous avez des bonnes perfos, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, si vous avez de bonnes perfos, de jolis dies, des chutes de papier surtout, et tout votre matériel que vous avez déjà accumulé, vous allez pouvoir vous fabriquer ces petits bonbons du scrap qui sont les embellissements. Alors en voici toute une série que j'ai fait. Il y en a qui les ont déjà vus sur Facebook, sur Twitter, je ne sais plus. Je les ai postés un peu partout. Et donc faire soi-même ces embellissements pour soi-même ou pour les offrir à des amis, pourquoi pas, il y a moyen de faire des choses magnifiques. Alors, je vais vous parler de deux, donc cette fois-ci rien que des perforatrices, et je vais en profiter pour vous mettre, quand vous verrez apparaître une petite image, enfin un petit signe en haut à droite de votre écran, ça voudra dire que ces perfos, vous pouvez les commander chez moi et on en reparlera plus tard. Donc, je vais vous faire le tour des perfos que j'aime, dont je me sers souvent. J'en ai beaucoup, j'ai failli en jeter aussi, Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Et vous dire pourquoi je les aime et quels sont les modèles que je préfère et les marques que je préfère aussi, parce que je pense que c'est vraiment important. Bien, alors je vais mettre tout ça sur le côté, voilà. Alors, les premières perfos que j'ai achetées, et peut-être vous aussi, les toutes premières, étaient de ce genre-ci. Alors, c'était quoi? C'était des perfos. Donc on insérait le papier comme d'habitude et on poussait comme ceci. Alors elles n'étaient pas faciles à manipuler parce qu'il n'y avait pas de levier ni rien. Et donc quand vous vouliez faire une perforation à l'envers pour voir où vous perforiez, c'était vraiment pas évident, il fallait beaucoup de force. Et le problème aussi, c'est qu'elle calait souvent. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, ou avec des ciseaux, on va essayer de la redresser. Bon, ces perfos, ne les jetez pas parce qu'elles peuvent toujours vous servir, sauf si vous voulez les remplacer par d'autres. Mais moi, elles m'ont encore bien servi dans nos ateliers du printemps. Bon, je vous montre une qui n'est pas terminée. On a fait des petites fleurs shabby toutes mignonnes avec une perfo comme ça. Donc, ne jetez pas toutes vos perfos. Puis sont venus les perfos avec des leviers, donc ce genre-ci. Et ça, bon c'est quand même courant, on en voit beaucoup, de toutes les tailles, de toutes les formes, grandes, petites, moyennes, géantes, ultra géantes. Attendez, je crois que la plus grande que j'ai, c'est celle-ci, voilà. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Alors l'avantage de celle-là, c'est qu'au niveau de la manipulation, il faut moins de force. Qu'on peut les tenir à l'envers pour perforer là où on veut. Tout ça, ce sont les gros avantages. Le désavantage, entre guillemets, c'est les variables qualité, évidemment, parce qu'on a vraiment de tout. Et le fait aussi qu'elles soient très encombrantes. Hein. Vous voyez, quand même, ça prend de la place. Bon, moi, j'avais le moyen de les stocker, donc je ne les ai pas jetées. Et encore aujourd'hui, elles me sont utiles. Sauf que j'avais acheté toute une série. Je vais vous les montrer comme ça... on parle vrai, hein, on se raconte tout. Toute une série comme ceci de bon marché où j'avais même indiqué les mesures dessus. Et à force, il y en a une, elle est carrément foutue, le ressort est cassé, elle coupe plus très bien. Mais ça veut dire que je les ai beaucoup utilisées aussi. Ce que j'ai envie de retenir de cette leçon-là, c'est que des perforatrices rondes avec des tailles différentes hein, qui se suivent, comme ça c'est vraiment chouette. On peut s'en servir pour plein de choses différentes et c'est un bon fond de stock de scrapbooking, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'était les perforatrices à gros levier, je ne sais pas comment on va les appeler, voilà. Toujours dans la même idée, et ça ce sont vraiment des perfos que j'aime beaucoup, ce sont les perforatrices de chez Martha Stewart qui sont aussi à levier mais que vous pouvez attraper comme une poignée. Voyez, donc vous pouvez puncher à une main, avec l'autre il fallait encore quand même tenir. Ici vous prenez votre papier, je vais prendre une chute de papier, j'ai pris des papiers près de moi pour pouvoir vous montrer. Voilà, imaginons que je veuille absolument avoir un petit sapin, eh bien je peux centrer mon sapin et à une seule main je peux perforer, voilà, oups, voilà.
Donc ça, c'était quand même quelque chose de bien pratique. Et celle-ci, le rond dentelé, c'est une... je sais pas, je vais la montrer un peu plus près, voilà. C'est une que j'utilise énormément parce que j'utilise une perfo ronde qui va juste au-dessus et ça couvre, on voit plus que les petits picots. C'est une belle combinaison ensemble et en plus ça fait un chouette effet. Donc celle-là, je vous la conseille vivement. Vivement, ça c'est vraiment une chouette forme. Je ne l'ai pas vue dans d'autres marques. Donc voilà. Le papillon, pareil, c'est à une seule main et c'est super pratique. Elles sont chères, mais je vous assure que si j'ai pas perforé genre 2000 ou 3000 trucs comme ça, et je mens pas, hein, parce que j'en ai fait beaucoup pour des projets, pour donner à des gens, etc. Les papillons un peu moins, mais beaucoup aussi, elles sont pratiquement increvables. Pratiquement. Hein, on va pas exagérer non plus. Et puis les dernières, sans parler des perforatrices de bordure, hein, parce que ça, j'en parlerai mais très peu tout à l'heure. Les dernières sont les perforatrices comme ceci, qui sont arrivées de chez Ike Success et qui ont été utilisées aussi par Stampin' Up, qui sont des perforatrices à levier, qui sont pratiques parce que elles ont un petit clip ici derrière, qui fait que quand elle est ouverte, elle est comme ça, mais pour la ranger, vous pouvez clipser, voilà, comme ceci, et elle prend beaucoup moins de place, elle est à plat, et sur la tranche, vous avez le motif. Donc, vous pouvez éventuellement les empiler si ça vous chante, ou les mettre debout dans un tiroir, et vous aurez toujours le petit motif qui vous indique de quelle perforatrice il s'agit. Je vous avoue que jusqu'à présent, parce que je sais qu'il y en a encore d'autres qui sont sortis chez Fiskars, des perfos qui perforent dans des choses très épaisses, je ne les connais pas encore, mais ça, ce sont mes préférés. Ok, d'accord, ça coûte pas bon marché, mais je vous assure qu'il y en a qui auraient pu me péter dans les doigts depuis longtemps, très longtemps, parce que je les ai utilisés à tour de bras. Donc c'est notamment cette petite bannière ici, le cœur, l'étoile et la fleur, qui viennent tous les trois de chez Stampin' Up, mais on peut les trouver chez Ike Success aussi. Voilà. Ceci j'ai moins utilisé, mais bon, ça faisait partie d'un kit avec des tampons, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, d'autres qui me sont très utiles aussi, ce sont celles en forme de disque. Donc maintenant, quand j'ai un petit disque qui commence à me lâcher dans l'autre collection, je rachète en Ike Success. Et ils ont un nombre de disques, mais incroyable. Je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir 10 ou je sais pas quoi, mais il y en a plein. Donc, mes chouchous, vraiment haut la main, ce sont celles-là. Avec celles de Martha Stewart, mais bon, au niveau rangement, celles-ci sont plus pratiques. Voilà. Alors, je vais vous montrer mes dernières acquisitions. Voilà. Que j'aime tout particulièrement. Alors, la première, c'est la Speech Bubble, la bulle de BD. Alors, pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que, je vais de nouveau reprendre un morceau de papier. Voilà. Quand vous la perforez, vous pouvez vous en servir soit comme une speech bubble, comme on dit, donc une bulle de BD, hein. Littéralement, c'est ça. Je vais remettre ma perfo sur le côté, voilà. Et si ce truc-là vous enquiquine, la petite pointe là, vous pouvez la couper. Voilà, hop. Alors, je vais y arriver. C'est toujours quand on est devant la caméra qu'on... Hein. Voilà, et là vous avez un rectangle à coin arrondi, donc double fonction. Il va sans dire aussi que vous pouvez, comme toutes les découpes, hein, vous pouvez encore découper la découpe avec des ciseaux ou avec une autre perfo. Vous pouvez par exemple vous amuser à prendre une découpe comme celle-là et ici sur le coin découper un petit cœur. Et vous avez encore un autre type d'étiquette. Là, il y a un hélicoptère qui passe là. La Belgique est agitée aujourd'hui. Des accidents de train, enfin, plein de trucs. Donc, j'ai dit ça, oui, les petites fleurs, que ce soit celle-ci ou que ce soit les autres que je vous ai montré tout à l'heure, l'avantage c'est que vous pouvez toujours en découper plusieurs et les superposer pour en faire une fleur plus touffue. Donc on n'a pas que ce motif là, on peut en faire d'autres, hein. Donc voilà, la Speech Bubble. Et alors elle est reine du moment. Ah non, encore une autre que j'aime bien.
c'est celle-ci. Alors je sais pas comment ils l'appellent. Maison à vendre, je crois, parce que il semblerait qu'aux États-Unis, quand il y a une maison à vendre, les affiches ont cette forme-là. Je sais, oui, voilà, je crois que c'est ça. Et donc j'adore la forme. Ça donne super bien pour faire des embellissements, justement, mais aussi pour mettre une légende sur une page de scrap, pour écrire quelque chose ou quoi. Vraiment, vraiment bien. Alors, les toutes dernières, hein, ouais, toutes les grandes que je vous montre maintenant, ce sont les dernières. Alors, la perfo jar, mason jar ou bocal, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec celle-ci. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord découpé la jarre, entre guillemets, avec ma perfo. Et puis, dans du papier doré et à l'envers, je vais vous le montrer dans un papier de couleur, mais vous comprendrez vite. J'ai juste perforé le capuchon. Voilà. Oups. Que j'ai recollé sur ma jarre, tout simplement. Donc, tout bête, tout facile, mais ça fait son petit effet. Et voilà. Après, j'ai trouvé un autre truc, hein, j'y viendrai plus tard. Même chose pour la perfo ananas. Hein. Bon, je sais qu'il y en a qui sont saoulés de voir des ananas, mais moi j'aime toujours bien, donc je vous la montre. Donc, ananas. Je vous montre des petits ananas que j'ai fait. Donc, même principe. Je perfore d'abord dans ce papier-là. Et puis, j'ai perforé dans un papier à paillettes parce que vous savez que j'aime ça. Et je l'ai recollé par-dessus. Voilà. Là, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a un endroit et un envers. Donc, il faut être un peu vigilant. Mais, génial. Et alors, moi, je vous dis, rien que le bruit de la perfo, on comprend que c'est une bonne. Je ne sais pas vous expliquer autrement. Et la dernière, la plume. Ah ouais. Celle-là, c'est vraiment une passe-partout aussi. Oui, si je la bloque au lieu de la débloquer, ça n'ira pas. Alors, j'ai fait une boulette. Voilà. J'ai été un peu trop loin. J'ai été un peu trop vite. Écoutez le bruit. Voilà, ça se perfore tout seul. Tout seul, tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de force sur la perfo. Elles sont vraiment faciles à utiliser. Donc ça, c'est vraiment mes chouchoutes, mes number one. Number one. Quelle que soit la taille, hein, mais les Ike Success, moi je pense que là vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Si vous n'avez pas de perfo, vous vous dites je vais investir petit à petit, n'ayez pas de crainte. Alors les Fiskars sont très bonnes aussi. Et je voudrais vous montrer celle-ci, qui est une autre sorte de perfo dont je n'ai pas encore parlé. Squeezable, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez, ici c'est avec 2 poignées. Donc pour celles qui ont des problèmes de main, ceci peut être plus facile. Alors non seulement vous pouvez évidemment découper un hexagone avec ça, mais je vais vous montrer l'astuce. J'avais préparé une bande pour vous montrer. La voici, la voilà. Donc regardez, je me mets ici. Voilà, il faut bien centrer. Hop. Et regardez, j'ai ma queue de poisson. Et si je me mets comme ça, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien. Je redescends un peu. Voilà. J'ai dans l'autre sens la bannière. Ce qui fait que je peux très bien avec... parce que j'ai mis ma speech bubble là. J'ai dû l'acheter quelque part. N'importe, je vais prendre n'importe quel embellissement. Imaginons que je veuille ajouter une bannière à celle-ci, ben soit je peux coller comme ça, ou soit je peux coller comme ça. Là, c'est moi qui vois ce que je préfère, et donc j'en ai découpé moi toute une flopée pour pouvoir en faire ben, ce dont j'ai envie. Voilà. Des courtes, des longues, des moyennes. Vous faites comme vous avez envie. Tout simplement, si vous voulez faire quelque chose de plus long, vous faites alors ressortir ici, par là, pour que ça ne coupe pas de l'autre côté. Et voilà. Et vous avez la bannière plus longue.
Tout simple, tout simple. Elles sont très faciles d'utilisation aussi. Elles sont relativement encombrantes, je le concède. Mais par contre, elles sont vraiment faciles. Bah, pas bon marché non plus. C'est un peu dans les mêmes eaux que les Ikea Success. Mais bon, à long terme, c'est pas un mauvais achat. Vraiment pas. Une autre que j'utilise énormément, je m'en suis rendu compte, c'est une que j'avais achetée chez Stampin' Up. Vous voyez, c'est cette forme-là. On appelle ça label artisan. Traduction des États-Unis. Hein. Donc, soyons méfiants. Donc, celle-là, moi, j'en suis vraiment fan. Je l'ai utilisée, mais à tour de bras. Vraiment, j'en ai perforé des tonnes. Et bah, elle est toujours aussi bien. Franchement, nickel. Et pour oui, je vous dis, celui-là, c'est tout le même genre, hein, tous utilisés dans le même esprit. Voilà. Alors, je ne vais pas terminer sans vous parler de deux sortes de perfos qui existent encore. Et ça, c'est plutôt pour celles qui ne connaissent pas encore. Ce sont les perfos de bordure. Les perfos de bordure, ben, c'est quoi? Vous avez ici un bloc de perforation. Il n'est pas plus long que ça. Et la perfo en elle-même avec une bordure qui vous permet de vous repérer. Donc, je commence à perforer. Voilà. Moi, je me suis fait une petite marque dessus en regardant où commençait mon feston. Donc, vous pouvez travailler à l'envers, mais honnêtement, c'est pas simple. Je me suis mise vraiment là. Voilà, avec mon papier. Hein, j'ai regardé où commençait mon feston. J'ai retourné. Je vous le fais pas en direct. Hein, et j'ai mis une petite ligne. Là, vous la voyez, je crois. Hein, oui. Où commence mon feston. Comme ça, je peux commencer là. Donc, je commence. Voilà. Je fais avancer mon papier et je mets mes festons là-dessus, que ça matche comme on dit, que ça corresponde. Et je continue à perforer all along, tout du long, sans trop pousser sur mon papier, juste ce qu'il faut. Et voilà, j'ai ma bordure festonnée. Alors parfois vous avez un petit truc comme ça ou un petit truc comme ça, mais c'est pas dramatique. Ça, ce sont les perfos de bord. Et celle-là, le feston simple, moi je l'utilise beaucoup parce que je trouve qu'elle peut apporter une chouette touche. Par exemple, attendez, je vais prendre un papier. Oh, j'ai la voix qui fout le camp. Voilà, imaginons ceci. Hein. Je peux très bien la mettre tout en dessous. Regardez, ça fait comme un joli bord de dentelle. C'est tout simple et de bon goût, mais elle passe partout, elle traverse bien les années, parce qu'il y a eu plusieurs sortes. Moi, j'en ai avec des loupes, avec des croix, avec des petits papillons. Il y a eu de tout. Mais s'il y en a une qui peut vous être utile, c'est celle-ci, parce que je trouve qu'elle est vraiment passe-partout. Voilà. Et enfin, the last but not least, les perfos. Alors là, je vais préparer un petit bout de papier. Voilà. Les perfos de tag. Il y a plusieurs sortes. Alors moi j'en ai plusieurs. J'ai une de chez Artemio et une de chez Fiskars. Voilà. Donc la première. Voilà. Vous avez ici sur la perfo des lignes qui vous permettent de mettre un tag et un tag. Et il est indiqué 1,5 pouce, 2 pouces, 2,5 pouces selon la largeur de votre bande de papier. Alors moi je suis juste pas dans la bonne mesure. Tant pis, je vais tricher un peu, je vais essayer d'aligner comme il faut. Je suis pas sûre que ça va marcher. Bon, écoutez, j'essaye quand même. Je pense que vous aurez compris plus ou moins le principe. Voilà. Voilà. Oui, non, j'étais mal alignée. Mais bon, en fonction de la bande de papier que vous allez mettre, vous allez pouvoir faire votre tête de tag. Donc c'est juste la tête. La longueur du tag, c'est vous qui la déterminez d'après votre bande. Désolée, ça ne ressemble pas à grand chose, mais j'imagine que vous avez compris. Et là, il vous est indiqué, suivant votre largeur de bande, le résultat que vous allez avoir. Voilà, c'est pas mal. Mais il y a une autre ici, qui peut vraiment être... comment je vais dire, qui peut vous plaire, on va dire ça comme ça. C'est une multi-usage. Alors,
Là, on prend n'importe quel morceau de papier. Imaginons celui-ci. Donc, vous allez tailler votre tag tout normalement. Voilà. Alors, là, vous obtenez un tag tout simple. Si maintenant, vous voulez un trou, ici, vous avez une fente dans laquelle vous rentrez votre tag, punchez et vous avez un petit trou. Mais ce n'est pas fini. Parce que, et là je ne vais pas faire la démo devant vous, vous avez aussi un pose œillet. Donc vous mettez votre tag, votre œillet, vous punchez et l'œillet se met ici. Donc c'est un all-in-one. Et vraiment, je fais tout. Ça peut être pratique. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin Anne-Marie, c'est quoi cette histoire? T'as une silhouette caméo et t'as plein de perfos. Eh ben oui. Eh ben oui, parce que les perfos, je pourrais jamais les abandonner. C'est mes débuts en scrap. Voilà. Non, je pourrais pas. Et en plus de ça, je trouve que ça a quelque chose d'addictif. De perforer, puis de décorer. C'est un travail de minutie qui n'a rien à voir avec la silhouette qu'on doit sortir, qu'on doit... Bon, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on me demande de faire 100 tags exactement tous les mêmes, avec telle et telle dimension, c'est clair que je les ferai à la silhouette. C'est évident. Mais ici, je m'amuse. C'est un peu comme... Comment je dirais ça? Le gars qui fait des gâteaux, des gros gâteaux, etc. Et puis tout à coup, il se met à faire des miniatures. Eh bien, pour moi, les embellissements, c'est un peu, oui, comme je disais tout à l'heure, les petits bonbons, les petites sucreries du scrap. Et c'est des petites choses qu'on fait avec minutie, avec cœur, avec des chutes de papier, très souvent, et qu'on peut aussi envoyer à ses amis. Et on a vraiment quelque chose de personnalisé, vraiment, vraiment. Voilà, j'espère qu'on aura bien fait ensemble le tour des perfos. Et je suis... cette vidéo d'une autre où je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour utiliser vos perfos un peu autrement.